Bonjour, c'est l'émission Accueillir. Pour ce premier épisode, nous allons tous découvrir ensemble comment s'effectue l'accueil des nouveaux arrivants ici à Victoriaville par le Comité d'accueil international des Bois-Francs. Nous sommes présentement à l'intérieur des locaux du Comité d'accueil international des Bois-Francs. C'est un organisme qui accueille les nouveaux arrivants dans la région. Comme vous voyez derrière moi, nous avons les belles missions du comité d'accueil qui sont décrites là. Et l'organisme voudrait briller par sa diversité. Encourager, soutenir, réunir, développer, écouter et surtout accueillir. Toutes ces belles missions-là, nous aurons l'occasion de les découvrir, de les développer tout au long des épisodes qui vont constituer cette émission en collaboration avec la télévision communautaire des Bois-Francs. Suivez-moi. Bon, alors, il paraît que c'est vous qui êtes la responsable de l'accueil. Oh oui, tout à fait vrai, c'est moi. Je suis la personne responsable. Votre nom? Donc, je m'appelle Adriana Cruz et je suis colombienne. Ça fait 5 ans que je suis ici au Canada et ça fait presque 3 ans que je travaille ici au CIBF, Comité d'accueil international de Bois-Francs, comme intervenant d'accueil et d'intégration pour toutes les nouvelles arrivantes. Et dites-moi, comment ça se fait l'accueil? Quand quelqu'un arrive, vous le prenez d'où et vous l'amenez où? Donc, d'habitude, on reçoit un appel de Migration Aéroport Montréal en disant « Voilà, votre belle famille est déjà arrivée et nous, on a déjà prêt tout pour eux, son appartement, son épicerie pour les recevoir ici à Victoriaville. » Alors, vous dites que quand ils arrivent, vous avez déjà prévu un appartement pour eux. Et vous faites aussi l'épicerie? Oui, en arrivant, la famille ici à Victoriaville, on a déjà toute une offre de services pour eux, pour faire son accueil, son intégration et son installation. Et ça veut dire qu'en arrivant dans notre appartement temporaire ou dans son appartement permanent, on fait un bel accueil chaleureux et on peut voir la joie dans les gens en arrivant. Et c'est ça qui me rend tellement contente. Alors, vous venez de dire beaucoup de choses intéressantes. Oui. On va aller doucement. Alors, vous dites que quand ils arrivent, ils vont dormir quelque part dans un appartement temporaire ou bien chez eux. Oui. Et déjà, la nuit même quand ils arrivent, ou bien le jour qu'ils arrivent, ils mangent quoi? Si par exemple ce sont des Africains ou des Arabes qui ont des interdits, comment vous savez ça? Donc, avant de que la famille arrive ici à Victor, on a déjà vu pas mal ce qu'est l'origine. On peut facilement faire une épicerie adaptée. Et aussi, c'est important pour nous voir valider si la famille parle français. Parce que si la famille ne parle pas français, on a aussi déjà une banque d'interprètes qu'on peut prendre une personne pour nous aider, pour accompagner, pour réussir à faire une intégration intégrale pour cette famille. Justement, ça c'était une question que j'allais vous poser parce que si la famille ne parle pas français, et qu'elle arrive ici comme ça, comment ça allait se faire? Heureusement que vous avez une banque d'interprètes. Oui. Et cette banque d'interprètes-là, qui la prend en charge? Vous prenez les interprètes où? Donc, normalement, tous les services sont pris à charge pour CIBF, mais nous sommes un organisme mandaté pour le gouvernement pour faire tous les processus d'accueil, l'intégration et aussi et soutenir un accompagnement pendant quelques années pour toutes les personnes. Alors, donc c'est le gouvernement qui prend toutes les commodités là, qui vous permet d'avoir une banque d'interprètes, etc., etc. Bon, maintenant, prenons le cas d'une famille qui arrive en hiver. Oui. Comment vous vous prenez avec le froid là? Parce que j'imagine que chez eux, c'est pas comme ici au Québec là en hiver. Rappelez-vous, mon ami, qu'on est au Canada. Il y a l'hiver. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer la nature. Pour le fait, on doit travailler
d'habitude comme l'été. Ça veut dire qu'on a déjà un processus organisé pour accueillir la famille. Et il y a aussi un appartement adapté pour eux. Okay. C'est déjà adapté en tant que des électroménagères, épiceries. Et la famille, elle sera capable de rentrer facilement. Nous, en tant qu'organisme mandaté, on va accompagner la famille jusqu'à le moment qu'ils puissent comprendre. Ça veut dire qu'il y a la sensibilisation, l'éducation, pour qu'ils puissent comprendre aussi le climat, comment il doit fonctionner sur l'hiver. Alors, pour le téléspectateur qui ne connaît pas comment ça se passe, lui veut comprendre, est-ce que quand la famille arrive ici, il y a déjà les manteaux pour eux? Qui vous donne les manteaux au comité d'accueil? Donc, en arrivant à Montréal, Migration, ils vont lui fournir des manteaux si la famille arrive pendant l'hiver. Donc, nous, on ne va pas fournir des manteaux d'hiver si c'est pendant cette saison. Mais s'il y a une famille qui arrive pendant l'automne, c'est différent. Nous, le comité d'accueil, on peut accompagner, aider les familles, aussi trouver des organismes, des personnes alliées qui vont nous aider pour aider les gens avec les manteaux. Alors, ils sont arrivés, ils ont les manteaux, ils ont dormi, ils ont bien mangé, et le lendemain, c'est quoi le processus qui continue? Donc, le lendemain, c'est une belle journée d'intégration, pas mal. On doit obtenir le numéro d'assurance sociale. C'est un numéro d'identité plus important pour eux ici au Canada. Et aussi, on doit faire l'ouverture d'un compte bancaire. Et en finissant la journée, on fera un tour pour le bureau du CIBF. On va faire la présentation de toute l'équipe de travail. On fera aussi une présentation de tous les services avec lesquels il y a les droits pour eux. Ok. Mais est-ce qu'ils comprennent souvent ça facilement? Parce que c'est beaucoup de paperasse, hein? C'est là le travail, mon ami. Il faut se faire comprendre, il faut accompagner, il faut sensibiliser pendant 21 jours tous les processus, parce que ça, c'est juste le début. Mais il faut que la famille comprenne. En arrivant, il y a tout un choc. Et la saison de l'année, par exemple, le climat, c'est déjà tout un... C'est difficile pour eux, mais nous, on trouve la possibilité de se faire comprendre, on va les accompagner, on va rester avec eux, mais le travail, c'est là qu'on doit accompagner pour que la famille puisse réussir à s'intégrer, comprendre le fonctionnement de la ville, et comprendre le fonctionnement des taxibus, les dépannages alimentaires. Ça veut dire que jour à jour, on fait un bel travail avec eux d'éducation. Wow. Je vais revenir sur un élément important que vous avez mentionné au début là. C'était le logement. Quand ils arrivent, certains vont trouver déjà une maison pour eux, un appartement. Alors, est-ce que les propriétaires, vous n'avez pas de difficultés avec les propriétaires pour obtenir ce logement-là? Est-ce que c'est facile? Comment vous arrivez à vous arranger en tant qu'organisme pour être en connexion avec les propriétaires? C'est bien entendu que maintenant, pas mal partout au Canada, il y a une grosse crise de logement et nous ne sommes pas l'exception. Ouais. Ça veut dire que ici à Victoriaville, il y a une grande pénurie de logements, mais en tant qu'organisme communautaire, on a réussi à sensibiliser plein de propriétaires. De cette façon, on peut loger notre gendre. Oh, ok. Bon, ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui sont compréhensifs et tout ça. Moi, je sais qu'ici au Québec, généralement, pour obtenir un appartement, parfois on fait les enquêtes de crédit. Oui. On va vérifier. Est-ce que tu as une historique qui est intéressante? Mais pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, il n'a même pas de carte de crédit, il n'a pas de compte bancaire ici. Comment ça se fait? Donc ça c'est une question très importante parce que ça, c'est la crédibilité de nous comme organisme communautaire. C'est là qu'on joue un rôle fondamental. C'est-à-dire que moi, dans ces cas, je dois m'en aller, faire des recherches, trouver des propriétaires, des convaincre et aussi de faire une sensibilisation parce que la réalité de notre famille, c'est différente. C'est des parcours différents. Ah ouais. On reçoit des gens
de plein de pays différents. Donc, ça, c'est le rôle plus important que nous, on doit faire ici au CIBF. Convaincre notre propriétaire de louer à une famille qu'il n'y a pas envie financière ici au Canada. Mais il y a aussi un gros travail de sensibilisation à la réalité de notre famille. Mm-hmm. Et c'est là que les propriétaires jouent un rôle fondamental parce que notre famille peut se loger ici. Ok. Bon, j'imagine un peu la difficulté. Moi, j'essaie un peu de poser des questions à la place du téléspectateur qui ne connaît rien de comment ça se passe. Hein. Alors, une famille qui arrive aujourd'hui, et elle ne sait même pas comment partir comment je vais dire ça, la poêle, hein? La poêle là pour cuire les aliments. Oh. Comment est-ce que vous arrivez à vous organiser pour leur donner ces petites informations à la base là? Donc, ça fait partie de notre travail. Mm-hmm. En arrivant, on doit faire tout le processus d'éducation, sensibilisation, c'est-à-dire la famille rentre dans son appartement et même on fait l'explication comment ouvrir la porte, comment rentrer, démarrer la lumière. Le fonctionnement de l'époil, bien sûr, c'est quelque chose de très, très, très important parce que presque les 80% des familles ne connaissent pas comment ils doivent utiliser un cuisinier. C'est vraiment un magnifique travail que vous faites. Alors, je m'en vais vous poser une dernière question, c'est que, est-ce que vous aimez votre travail? Et quelles sont les qualités pour quelqu'un comme vous de pouvoir travailler au poste que vous occupez ici? Donc, c'est une belle question, mais ça m'amène à vous dire que ça, on doit faire la différence entre aimer le travail et avoir la vocation. Et dans mon cas, il y a les deux. J'adore mon travail et j'ai une belle vocation parce que j'ai un bac en travail social que ça me permet d'avoir aussi des différents outils pour aider les gens. Vous avez eu ce bac-là chez vous en Colombie? Oui, wow. J'ai un bac en travail social et aussi une maîtrise en psychopédagogie. Et ici, je suis intervenante pour les nouvelles arrivantes. Donc, c'est aussi tout un processus neuf pour moi parce que je suis une immigrante aussi. Donc, on fait le travail, mais on le fait aussi pour tous. Wow. On vous remercie infiniment vraiment pour cette belle présentation de votre poste d'accueil ici au Comité d'accueil international des Bois-Francs pour le bénéfice des nouveaux arrivants. Vraiment, vraiment, vraiment un grand merci pour les téléspectateurs qui vous ont écouté. Merci à toi pour m'amener ici pour faire cette présentation. Je suis tellement contente de vous partager la réalité de notre famille et de notre travail aussi. Merci, bonne journée. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous venons d'apprendre un tout petit peu sur le processus d'accueil des nouveaux arrivants au Comité d'accueil international des Bois-Francs. C'est une grande machine qui commence au niveau gouvernemental avec les ministères avant que les nouveaux arrivants atterrissent ici à Victoriaville. Et c'est là où le Comité d'accueil international des Bois-Francs va solliciter toute la communauté pour faciliter l'intégration sociale de ces personnes-là. Et ce n'est pas fini l'accueil. On visite la prochaine épisode pour voir comment se passe la scolarisation des enfants. Merci.